Alors, je reprends le propos. Nous sommes, je vous rappelle, dans la dracha du Maharal, la dracha du Maharal qui est appelée Drouch à la Torah, qui on étudie une partie de cette dracha en préparation, en prévision, bien évidemment, de la fête de Shavuot. Vous vous rappelez que le Maharal de Prague avait donné cette dracha qui durait 3 ou 4 heures à peu près dans sa communauté à Prague avec des parents, des enfants qui étaient assis et qui écoutaient les enseignements du maître que le maître a retranscrit par la suite. Mais on se rend bien compte, bien évidemment, comme on connaît maintenant un petit peu la langue du Maharal, à quel point c'est extraordinaire. D'accord? Je vous rappelle qu'il était l'usage de ne pas faire une dracha toutes les semaines, mais de faire des drachot à des temps très importants. Avant Pessah, avant Rosh Hashanah et en l'occurrence aussi avant Shavuot. D'accord? Et nous avions indiqué la première problématique qui était, à mes yeux, je pense, essentielle, c'est sur, encore une fois, la vérité de cette parole de Torah. En réalité, est-ce qu'on peut réellement dire tout ce qu'on veut et n'importe quoi au nom de la Torah? Quand on voit la place du Aleph, ce que nous avions indiqué, n'est-ce pas, le Vav avec les deux Yud, on voit l'évocation de la vérité du projet divin, qui est, encore une fois, infini. Et on ne peut pas changer, chéni, chinoui, on ne peut pas dualiser cette parole de Torah. Vous allez me dire, mais on voit des Chachamim qui ne pensent pas la même chose. Oui, mais c'est très important que ces deux maîtres, quand ils sont bien évidemment authentiques et cohérents, eh bien, disent ce qu'ils ont à dire. Parce que nous prenons un diamant qui a plusieurs facettes, n'est-ce pas? Et chacune des facettes du diamant est fondamentale, elle est constitutive du diamant lui-même. Mais la Torah, on ne peut pas dire tout ce qu'on veut. Comme on dit l'expression, il y a 70 facettes de la Torah, il n'y a pas 70 Torot. Shivim panim la Torah. C'est 70 visages, intériorité de la Torah. Mais la Torah, elle est une. Elle est unique. Donc, quand on va ramener quelque chose, il faut que ce soit corroboré par un ensemble de traditions, de massorette, encore une fois, à laquelle on s'est rattaché. C'est clair jusque-là? Et bien évidemment, selon ce postulat, puisque la vérité est unique et que la Torah est la vérité, le monde de la réalité dans lequel nous vivons peut être parfois, j'ai envie de dire, peut sembler parfois caduque à l'égard de cette parole de vérité. Par conséquent, il faut faire un choix. Ou je détruis la Torah, ou que Dieu préserve, je ne donne pas la Torah, ou alors je ne crée pas le monde. C'était toute la problématique, bien évidemment, toute la controverse entre la place de la vérité et de la réalité qui a animé le Créateur avec, comme on dit, avec son ministère, n'est-ce pas, qui était présent, dont la vérité, qui s'est insurgé contre Kadosh Baruch Hu, en prétextant que le monde n'est pas digne d'accueillir cette parole de vérité. Qu'a fait Kadosh Baruch Hu? Il a jeté la vérité à terre. La vérité ne va pas sortir de la terre, elle va germer de la terre. Emet mi'aretz titzmach. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a pris en considération que le monde est en train progressivement de révéler la vérité qui a été germée sur terre. Qui va permettre de révéler cette vérité, bien évidemment, qui est en train de germer? C'est le peuple juif. D'accord? Avec un tuteur, avec un aiguillage, clairement. C'est sans compter que la terre, c'est Eretz. C'est Eretz Israël. Vraiment... D'accord? Et c'est ça l'essentiel de l'existence de la Torah. Maintenant, poursuit le Maharal de Prague. Bon, je vais reprendre là et je vais reprendre ça. Veilke. אצל השני שהוא משונה, אין הדבר הראשון אמת אצלו. Encore une fois, nous avons deux réalités. S'il y a deux réalités qui se disent l'absolue vérité, il est évident qu'il y en a une qui est absurde et qui n'existe pas. Okay? On n'est pas grec. Chacun a sa vérité. C'est une bêtise monumentale. שהרי נמצא דבר שהוא שני, שינוי לו. C'est différent, donc automatiquement, c'est autre que lui. Il ne peut pas y avoir le Dieu du bien, le Dieu du mal. Il ne peut pas y avoir la Torah de trucs et puis la Torah de trucs. Il ne peut pas y avoir la réalité de la Torah qui est exprimée de manière clairement
sur le rapport que nous entretenons à son égard, sur la valeur du peuple juif, et puis naît un Nouveau Testament qui va expliquer que oui, mais comme le peuple juif, l'ancien peuple juif, il a fauté, il se montrait indigne de son nom, par conséquent, il y a un nouveau peuple juif qui va naître et va lui succéder. D'accord? Donc, Baruch Hashem, le pape vient de mourir. Flamboyant. Ken Yerbus Machot. Bezrat Hashem. Il y a un paradoxe absolu parce que si leur Messie avait pardonné, pourquoi on se permettrait de dire qu'il y a un peuple qui a fauté et qui finalement. C'est parce que nous, on a refusé d'accueillir à bras ouverts l'autre abruti. Ça nie quand même tout leur dogme parce que Oui. finalement, ça ne marche pas leur truc. Je veux dire, forcément, les gens qui étaient là avant ont été inclus. Mais pourquoi tu n'as pas le sentiment qu'il n'y a plus de guerre depuis 2000 ans? Je ne crois pas. Tu as vu des tensions dans le monde depuis 2000 ans? Je ne crois pas. Non, mais pourquoi est-ce qu'ils ne voient pas, qu'ils se fourvoient à ce point-là? Parce que tu vois le monde ingrat, tu ne vois pas la vérité du monde. Le monde est pur et bien et bon, tout va bien. Aimons-nous les uns les autres, frères. Inventer une sorte de. Frère Jacques, pas frère Elia. Une autre vérité. Non, mais la vérité n'existe pas puisque nous sommes grecs. Donc tu ne peux pas arriver à la vérité. Tu es dans la grotte, tu ne vois que les ombres, tu ne vois pas la vérité. Parce que la vérité, elle n'est pas de ce monde. La vérité, elle est de l'autre monde. Et arrive un petit barbu avec une tête de terroriste qui dit non, non, vous plantez totalement. La vérité, elle est là. La Torah loba shamaimihi, la Torah, elle n'est pas au-dessus de la mer, elle est là, elle est là. Non, moi, je m'en fous de ce monde. Ce qui m'intéresse, c'est la dimension spirituelle. C'est très sympathique, mais c'est absurde, c'est abject. Tu as parlé du Nord. Quand on parlait tout à l'heure de cette idée de développer la Torah dans le Nord. En réalité, mais combien je serais serein et reposé de ne pas me prendre la tête et d'aller étudier au Beth Midrash, foutez-moi la paix, à Yerushalayim, et je vis ma vie. C'est très sympathique. Mais la vraie question, c'est est-ce que ainsi est la volonté d'Akadosh Baruch Hu? Non, mais la vérité n'est pas que là. Il y a quand même chez nous une tension entre Olam Hazé et Olam Haba. La tension, elle existe, mais tu ne peux pas arriver dans la dimension de Olam Haba sans la faire ressentir dans ce Olam Hazé. Absolument. C'est vraiment la problématique. Il y a bien un lien. La tension, elle existe parce que nous ne sommes pas encore arrivés à destination. D'accord? Le chemin pour la destination passe par ce monde-ci. Et pour y revenir après, parce que c'est là, le Olam Haba, comme tu le sais. La conception chrétienne, je te rappelle, n'envisage même pas sous cet angle-là. Et la conception musulmane non plus, d'ailleurs. Il ne faut pas oublier que la conception musulmane, comme j'aime à le rappeler, c'est tu te serres la ceinture toute ta vie dans ce monde pour voir justement dans le monde futur, tu vas t'éclater. Sauf si tu mets dans ta ceinture des explosifs. Oui, alors là, tu peux avoir. Là, tu vas directement. Voilà, 72 vierges, femmes ou hommes. Ça dépend si tu auras bu de l'alcool. Elles ont du plomb dans l'aile. Les vierges. Non, mais si tu as bu de l'alcool et que tu as mangé un petit peu pendant le ramadan, c'est pas sûr que tu as les 72 jeunes femmes. Peut-être tu auras 72 et faibles. Peut-être tu auras 212 et faibles. Ou leur grand-mère. Je sais bien. En tous les cas, l'Avdil, comme on dit Alfé Avdalot, vous comprenez que dans le fond, la vérité, encore une fois, n'a de sens que justement parce qu'elle est unique. Et quand elle est unique, ça ne veut pas dire qu'elle est isolée, elle englobe tout. Avaladavar, Shuechat, ou Emet, Gamour, c'est un. Tu penses une seule seconde que tu peux t'exclure du projet divin, mais tu ne comprends pas que bon gré, malgré toi, tu y es soumis, tu y es inscrit. Tu comprends, nous vivons dans un monde où il n'y a pas de Dieu. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Même dans les toilettes, Akadosh Baruch Hu, excusez-moi, est présent. Donc de quoi tu parles? C'est absolument abject. La vérité, elle englobe tout. Elle englobe aussi le mensonge. Elle englobe aussi l'erreur. La reine, Patach HaTorah be'alef, Leorot, Shei Achat. La Torah est une, pour appeler effectivement le Vav de Yudim, pour reprendre l'attention Olam Hazé, Olam Haba. Tu as un Yud qui est à l'endroit et tu as un Yud qui est à l'envers. Le monde ci, le monde futur. Et le Vav médiane en plein milieu, qui ont fait bien une distinction entre ce monde-ci et le monde futur. Vous avez ceux qui vont dire ce monde-ci, c'est le monde futur,
Il y a ceux qui vont dire le monde futur, c'est ce monde-ci, et ceux qui comprennent en réalité que c'est une seule et même réalité à laquelle il nous faut eh bien, révéler ces relents et ces aboutissants à chaque génération un peu plus. La sortie de l'étroitesse de l'Égypte, comme on a eu l'occasion de l'évoquer. On sort de ce regard étroit pour révéler la Kagelbourg avec encore plus de force. L'exemple très concret que j'ai l'habitude de prendre, c'est le mont du Temple, c'est le Harabait. Vous avez ici un exemple cuisant. C'est-à-dire que depuis 25 ans que je monte sur le Harabait, et je suis têtu, on continue, on avance. Cette année, on n'a pas amené d'agneau, c'est pas grave, l'année prochaine. Cette année, on ne peut pas faire la prière avec les tefilines, on va la faire sans les tefilines. C'est ce qui a fait depuis 26 ans, comme j'aime à le répéter, qu'aujourd'hui, vous avez tous les jours sur le mont du Temple, Shacharit et Mincha, qui sont organisés en minyan. Vous vous rendez compte que ça veut dire, après 2000 ans d'exil, Ça n'a pas été. là, depuis 3 ans. Ça y est, on est passé au stade suivant. Pardon? Oui, aucun signe ostentatoire sur le mont du Temple. Aucun signe ostentatoire juif. Aucun signe ostentatoire juif. Surtout là, ça passe. Ah oui, la croix, le machin, Khomchi. Mais signe ostentatoire juif, c'est un problème. Par contre, tu peux ramener un couscous, par exemple. Mais Non, c'est pas vrai. C'est agneau. que poulet. Que le poulet. C'est la merguez. Non, la kippa, on a. À Brisé, non. La kippa et tzitzit. D'accord? Tu sais que, je rigole, mais il y a quelques années de cela, j'étais, comme j'ai l'air aujourd'hui, et je voulais me faire passer pour un touriste français. Voilà, je monte sur le monde. Touriste français. Et donc, on voit pas, quoi. Et il y a plein de copains, d'élèves et tout qui m'ont dit, ça passe plus. Les sandales, chaussettes avec la grosse kippa et les tzitzit, ça passe pas. Nous, avec le groupe de guides touristiques, on est monté au Ah oui. Temple. C'est vrai? Et en fait, pour les hommes qui portaient des kippas, ils nous ont demandé, en fait, avant de faire le passage à la sécurité, là, de mettre une casquette pour pas qu'on ait de problème. Mais le problème avec qui? Avec les autochtones. Avec la police déjà, qui de toute façon fait un petit peu d'excès de zèle pour être sûr de ne pas avoir. Bah, c'est pour vous pas se faire caillasser, quoi. Mais la police, c'est les Juifs. Oui. Il y a des juifs, mais il y a le Waqf aussi, il y a les arabes. Il y a le WAF, les Jordaniens, là, ils portent bien leur nom, le WAF. Mais, Waqf. Ok. donc bon, c'est encore. Non, mais rassure-toi, je te dis, il y a des choses qui avancent. Mais il y a une anecdote que j'aime souvent raconter. C'est quand il y avait un juif il y a quelques années qui avait un loulave, il avait une redingote noire et il avait un loulave dans sa redingote. D'accord? On est à Sukkot à Chol HaMoed et comment vas-tu aujourd'hui, cher ami? Et on a fait le Nahanois du loulave sur le mont du Temple. Voilà, pour la petite anecdote. Et c'est pas grave. On est têtu, on bouge pas, on n'arrête pas. C'est ça, cette parole de vérité qu'on est en train d'évoquer. Et c'est pour ça que j'insiste en disant que la parole de vérité, elle n'est pas dans les cieux. Elle est là, elle est sur terre. Elle est en train de germer dans la terre. Évidemment, vous avez plein de gens qui vivent une réalité mensongère, qui vivent le paraître, plutôt que de vivre l'être. Mais comme j'aime à citer M. Benjamin Gross à la Vache à l'homme est un être en devenir. Nous sommes cette réalité de l'étang qui est en train d'accéder à son authentique réalité. C'est pour ça que la vérité du projet divin, n'est-ce pas, inscrite en Israël, il faut toujours se remémorer, c'est dis-moi ce en quoi tu crois, je te dirai qui tu seras. Avec cette certitude que justement, comme la vérité va germer de la terre, la vérité et la véracité de l'authenticité du peuple juif va elle aussi germer. Et c'est pour ça que c'est fondamental, comme à l'époque des frères de Yosef, que chacun exprime parfois même avec dureté son opinion, c'est important que chaque membre, chaque frange, encore une fois, au sein de la sainteté de la Torah, pas de manière un petit peu, j'ai envie de dire, un petit peu infantile, en disant on va s'opposer à ça, pourquoi? Juste pour s'y opposer et pas autre chose. Non, mais c'est important qu'il y ait une démonstration, il y a une valeur, encore une fois, qui soit démontrée, qui soit insistée par telle ou telle frange de la population. Oui, mais c'est une fois la même vérité. C'est pour ça que c'est cette recherche-là profonde. Et c'est pour ça que Beth Hillel et Beth Shammai, par exemple, quand effectivement ils ont une longue discussion, ce qui les anime d'abord et avant tout, c'est la recherche de la vérité. C'est à cela où ils peuvent s'y tenir.
Ce qui n'était pas le cas de Korach, par exemple, qui n'avait pour but et pour vocation que son orgueil personnel. D'accord? C'est une notion qui est collectivement, c'est dans l'inconscient collectif de tout le monde, parce que beaucoup de cultures vont dire la vérité est têtue. Enfin, On entend ça. oui, mais sauf que pour pouvoir parler, prenez la vérité, il faut l'avoir vécu. Il faut l'avoir expérimenté. Et comme automatiquement toutes les réalités, toutes les cultures du monde entier, eh bien, n'ont pas accès à la vérité, donc automatiquement, elles se trompent irréversiblement, inévitablement. Pourquoi j'ai la prétention de dire pas que la vérité est chez moi, que Dieu préserve? Pourquoi j'ai la prétention de dire que le peuple juif a expérimenté et expérimente la vérité? Parce qu'il l'a rencontrée face à face. La vérité est immuable. La vérité est absolue. C'est pas? Et c'est matérialisé par la Torah. Je n'aurais pas dit matérialisée, elle s'est révélée Oui. par la Torah et retranscrite par cette Torah qu'on est et rediscutée par la Torah orale. Elle contient aussi son anti-vérité. Non, mais là, non, mais c'est ce que Elle inclut en fait. la possibilité de l'inverse. Tu as tout à fait raison. Elle inclut la possibilité de l'inverse. Si tu veux considérer que, par exemple, que la traversée de la mer est un phénomène profond, de la mer des Jonques, n'est-ce pas, est un phénomène profondément naturel, il est inscrit dans les versets qu'un vent d'ouest s'est levé, qui te laisse entendre que la mer, elle s'est ouverte toute seule. Donc, on inclut aussi la possibilité de l'hérétisme. Celui qui voudra comprendre de travers, il comprendra de travers. D'accord? Bereshit bara Elohim, ça veut dire qu'avant Elohim, il y avait autre chose. Tu veux comprendre de travers? Je t'en prie. Mais ça ne changera pas la vérité du projet. D'accord? Acha. Donc, Léorochi Achat, Ve'asher ou Echad, ou Emet. Vezeu Isodo. Il est un, il est unique, il est collectif, il est à la fois unique et à la fois un dans son absolu. Ve'kium lo, ki aemet, ou kayam, nitzri kamo. Comme j'ai dit, la vérité est immuable. Si la vérité est immuable, ça veut dire qu'elle ne peut pas, elle n'a pas évolué. D'accord? Ça veut dire que quand on parle, et souvent on l'a fait à cette même table, et je suis à chaque fois de le répéter que je ne suis pas féministe, mais quand nous parlons du rapport à la femme dans la Torah, nous voyons à quel point c'est un rapport qui est extraordinaire, et pourtant, nous prenons des propos qui sont révolutionnaires par rapport à l'époque, encore plus où ils ont été prodigués. Non, on rigole de temps en temps, mais vous savez très bien de quoi on parle. D'accord? Sur cette épine dorsale. Sur cette épine dorsale que représente la mère, que représente l'épouse. Évidemment, c'est comme l'écologie. Exactement. Exactement pareil. C'est exactement ça. Et c'est impressionnant parce que tu te dis qu'aujourd'hui, les gens sont en train d'en parler vaguement, mais sans aucune invocation morale, alors que la tradition juive, elle en parle depuis des millénaires, bien avant l'idiote suédoise, là. Oh là là, non, pas sur le bateau. De toute façon, elle est disparue, celle-là. Non, elle veut prendre le sortie, il a le bateau qui est bombardé, elle était dessus. On aurait dû attendre qu'elle soit dessus. Là, tu as allumé Elia. Là. C'est insupportable. C'est une insulte. Comprenez bien, c'est très important ce que tu as dit sur la dualité. La Torah. Quand tu te transformes, c'est trop mignon. On lui pardonne ses élèves. Elle contient l'anti-vérité. Ah là, mais là, regarde. L'anti-vérité, elle n'a pas dit la dualité, ou ce que tu viens de dire. Non, c'est super important, Aval. La Torah, elle commence. On dirait du Nietzsche. Non, c'est pas oui, t'as compris, c'est pas ça. Ah oui, Mais l'antéchrist. encore, moi, j'ai un regard bienveillant. Mais je sais, c'est pour ça que je te regarde. Je sais. C'est important. J'ai un regard bienveillant. Parce que je sais quoi. Et en plus, bref, on s'aime beaucoup, c'est vraiment bon. La Torah, elle commence par Bereshit, justement. Elle commence par un Bet. Elle commence pas par un Aleph. Oui. Le don de la Torah commence par un Aleph. Anochi Hashem Elohecha. Mais la Torah, elle commence par un Bet. L'implication de la mise en place d'autrui implique un dialogue, implique une dualité. Encore une fois, ce serait tellement plus facile, et je suis bien placé pour en parler, ça serait tellement plus facile si à chaque fois que je dis à mes enfants, tu viens maintenant, tout de suite, les enfants, tac, ils arrivent. Ça serait tellement plus sympathique et plus facile. Ce serait bien si on était tout seul. Ouais, j'aime ça.
Mais là, vous comprenez à quel point c'est une absurdité. On a un dialogue avec autrui dans un couple pour trouver cette problématique-là. Exactement. D'accord? Tu dis à ton épouse, Par contre, c'est l'inverse. C'est ma femme qui me vient tout de suite et je viens. et je viens tout de suite. J'ai intérêt à. Ah, survivre alors. C'est très bien, tu as compris la chose. Mais vous voyez bien l'objectif. D'accord? Mais c'est clair l'objectif. Donc, c'est ça la problématique-là. Dès qu'on est donné existence, on appelle existir, être à autre que soi, ce qui est la bienveillance infinie d'Akadosh Baruch Hu, automatiquement, il y a un rapport de dialogue. Et il y a automatiquement aussi l'expression d'une bienveillance. J'ai souvent dit à des jeunes couples, prépare encore un khatan Baruch Hashem à son mariage, je dis souvent cette réalité-là. On a le droit d'être égoïste, entre guillemets, quand on est célibataire. Quand on est marié, c'est déjà plus compliqué. Et quand on est père de famille, mais c'est fini. On ne peut plus se permettre d'être égoïste. Je ne dis pas que l'égoïsme est une bonne chose en tant que telle, mais on n'a plus le temps ni le loisir de pouvoir se le permettre. C'est exactement cela. Donc, effectivement, la Torah, la mise en place de l'histoire commence par un bête, mais la Torah en elle-même, les 10 paroles, ce sur quoi la Torah, le monde tient, là on met dans la Torah, on parle d'abord et avant tout des 10 paroles, commence bien évidemment par un Aleph. La confiance dans l'unique, la confiance dans la valeur morale, la confiance dans le sens de l'histoire. Et donc, Veimken, Echimatse Adam Yada Veraglav, les Chaber Elea, Dvarim Betelim, Vedvarim Sheina Memet. Si on est tellement attaché à cette parole unique, extraordinaire, absolue, mais comment est-ce que nous pourrions attacher nos mains, si je traduis littéralement, ou se trouver dans nos habitudes, dans notre comportement, dans nos événements culturels, à faire des choses qui sont totalement nulles et non avenues, qui sont l'inverse de la vérité. Ou bevadai, sheba ou mepil kol binyan, et du coup, malheureusement, on pourrait faire tomber tout l'édifice essentiel, veisodat Torah bichlala, vetishlach emet arza. C'est justement ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu. Il a pris en considération qu'on allait trébucher. Nous ne sommes pas Akadosh Baruch Hu. Nous ne sommes même pas un ange tutélaire. Nous avons la possibilité, d'abord le libre arbitre bien évidemment, mais nous avons la possibilité de tomber. Quand les anges, je vous rappelle, s'opposent à ce que le Ham Israël reçoive la Torah, est-ce qu'un être de chair et de sang reçoive la Torah, c'est qu'ils savent pertinemment, ils pressentent le danger de la Torah qui va être sur terre. On peut tomber, on peut trébucher, et automatiquement, ça aura des répercussions dramatiques. Que dit Akadosh Baruch Hu? Comme il l'a dit pour la création de l'homme, il le dit au moment du don de la Torah, c'est pas ton problème. Tais-toi. Kacher ou Oker, comment est-ce qu'il va le dire au moment du don de la Torah? Quand les anges tutélaires, ils vont dire, qu'est-ce qui justifie que tu reçoives, toi, Moshe Rabbeinu, la Torah? Moshe ne sait pas quoi répondre. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il lui donne un coup de coude. Dis-leur ça. Qu'est-ce que je leur dis? Dis-leur ça. On est en train de dire, en réalité, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il dit? J'ai envie de leur donner. Pire que ça, comme j'ai mal rappelé ce midrash extraordinaire, le visage de Moshe Rabbeinu se transforme en Abraham Avinu. Vous avez mangé chez lui et vous avez le culot de lui refuser ce que je dois lui donner, ce que je veux lui donner. Ce qui se cache derrière, bien évidemment, c'est que Moshe, dignement dirigeant d'Israël, est descendant d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. On n'aurait pas pu recevoir la Torah si nous n'étions pas des descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui est le fondement, qui est l'essence même de l'histoire. Vous vous rappelez ça, n'est-ce pas? On avait parlé de ça, n'est-ce pas? Les engendrements des cieux et de la terre. Pourquoi les cieux et la terre ont été façonnés? Baram. C'est quoi Baram? Pour Abraham. Le monde a été façonné pour Abraham. D'accord? C'est la base. Mais qui dit ça? Le verset. Et les Toldot, c'est les 2 fois. Il y a 2 fois dans le Tanakh, le mot Toldot, le mot engendrement, est écrit de manière pleine. C'est-à-dire Taf, Vav, Lamed, Dalet, Vav, Taf. C'est à ce moment-là et à la fin de Megillat Ruth, à l'avènement de David.
D'accord? Allez, avant David. Et Ele Toldot Hashamaim Ve'aretz Be'ibara. Mais tu as un gros hey là-bas. Te faire une allusion justement, B, Bishvil, pourquoi les cieux et la terre, pourquoi la dimension spirituelle et la dimension terrestre ont été façonnées pour Abraham. Pas pour Abraham, pour Abraham. Donc, à Israël, cette descendance-là. Et ce qui est ici, clairement, encore une fois, énoncé. Et pareil pour l'avènement de David après. D'accord? Et ce qui est sous-entendu, bien évidemment, dans le mot de Adam Arishon. Aleph, Dalet, Mem. Abraham, David, Mashiach. C'est l'ordre des choses. Pourquoi Abraham n'a pas été façonné en premier? Parce que après Adam Arishon, il y a eu justement une déchéance et un exil, alors qu'après Abraham commence la réparation. On rentre dans cette dimension justement où la Torah commence à se mettre en place. Il y a le venin, mais la guérison est déjà anticipée, est déjà en train de se mettre en place. D'accord? C'est pour ça qu'en 1948, année de la naissance d'Abraham Avinu, on rentre dans les 2000 ans, n'est-ce pas, de l'avènement de la Torah. La vérité est en place. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les 2 premiers millénaires? La vérité ne peut pas germer encore. Le monde n'est pas encore prêt, n'est pas encore mûr pour accueillir cette vérité. Dès qu'arrive Abraham, ça y est. Mais c'est trop élevé pour eux. Nassi Elohim atabetochenu. C'est trop élevé pour eux. Donc il va falloir mettre en place le peuple. Le tronc, n'est-ce pas, est présent. Abraham, Yitzhak et Jacob, ça y est. L'assurance, j'en dirais la descendance noble est assurée. On dit Naran Torah, Tzivanu Moshe, Moracha, Keilat Yaakov. La Torah, elle est donnée à Moshe Rabbeinu, et on dit Altikra Moracha, pas comme un héritage, pas comme un patrimoine. On est fiancé à la Torah. Grâce à qui? Grâce à la communauté de Yaakov. Tous ceux qui sont associés autour de Yaakov, c'est-à-dire à Israël. D'accord? C'est clair sur ce point? Acha. Donc, Asher ou Oker Isod Torah, Vekiuma Shuemet. Il, donc, va jeter la vérité à terre, même quitte à enlever un peu de la vérité fondamentale de la Torah, qui, elle, est la vérité. Elle, c'est le sceau d'Akadosh Baruch Hu, c'est la vérité. Maintenant, dans ce cas-là, on peut s'interroger. Si la Torah est la vérité, si c'est aussi limpide, pourquoi il y a des controverses? Même si j'ai déjà un petit peu répondu oralement. Mais pourquoi? C'est ce que nous dit le Rav. Beoula ya'ale al datra, arei af limud echad, odin echad mi'atorah, lo nimtza, shelo yeh bo machloket tanaim v'amoraim, o geonim, ve'kedoshei elyon, ve'deot shonot. Sur chaque truc dans la Torah, je peux vous trouver, pas personnellement, mais je peux vous trouver celui qui va permettre et celui qui va interdire. Alors, c'est pur ou c'est impur? Selon mon avis, c'est pur. Va venir un autre maître, c'est impur. C'est caché ou c'est pas caché? C'est permis ou c'est interdit? Si la Torah est la vérité, optimale, absolue, extraordinaire, de quoi tu parles? On a besoin de ça pour arriver à la vérité. Entendu? On a besoin de ça pour arriver à la vérité. Oui, mais c'est-à-dire qu'en réalité, on peut. Ce que vous étiez bien, c'est l'anti-vérité. Non. Non, mais c'est oui, mais c'est, vous avez saisi que c'est pas l'anti-vérité dans la volonté de nihilisme. C'est la volonté. J'ai bien compris. C'est pour ça que j'ai insisté sur cette notion de dualité. Oui, mais il n'empêche que pour le juif qui va suivre son maître, la vérité, c'est ce que son maître a dit. Et pour l'autre juif qui va suivre la parole de son maître qui est en controverse avec le maître évoqué au préalablement, c'est la vérité. Moi, j'ai l'impression que chacune de ces paroles de maître crée une sorte de champ possible dans lequel nous, on évolue. Et c'est ça qui crée cette... Oui, mais quand tu vas suivre une parole, tu vas suivre une conception, encore une fois. C'est ça. Tu as un maître qui change de 10 minutes. Oui, mais c'est pas ton maître. Non, 10 minutes, c'est exagéré. Si c'est une jeune mère, c'est toutes les 5 minutes. Écoute, je vais te dire, très honnêtement, c'est pour ça que ça m'amuse beaucoup à chaque fois que tu rentres là-dedans. À chaque fois que je fais les courses, ça m'arrive rarement à la vérité parce que ma femme n'aurait jamais fait les courses et ça. Mais quand je fais les courses, non, parce que je rentre à 10 heures, pas possible, c'est pas pour faire le truc. Quand je fais les courses,
je vais demander 15 fois, pas une fois, 15 fois à mon épouse, je vais arriver à la caisse. Moi, je photographie au chou. C'est bien ça que tu veux. Est-ce que tu es sûr que tu n'as plus rien à me demander? Je suis à la caisse. Là, j'ai rentré. Dis-moi, tu peux ramener, t'es à la caisse? Je fais non, pas encore. Tu veux quoi? Voilà. Et grâce à Dieu. Surtout ramener les vies le vendredi, le jeudi Voilà. matin. Voilà. le jeudi Non, mais je te dis un après-midi. truc un soir, le lendemain, le contraire. Oh, Hachem. Non. En tous les cas, Si peu. vous comprenez que la question qui est posée ici par le Rav, regardez, ou be'ulai yale bedatra, donc évidemment tu vas y penser. L'Omar arei, af limud echad, comme on a dit, donc din, un précepte, un décret. Le nimtsa shelo yeh, il y a pas, on est sûr qu'il y aura une controverse. Sur n'importe quoi, on va trouver une controverse. Des Tanaïm, donc des premiers maîtres, des Amoraïm, qui vont après par la suite rédiger la Gemara, les Savoraïm, les Géonim, quels que soient les avis, on va trouver quelque chose. Zéomer Bacho, Zéomer Bacho. Celui va dire oui, non, mais c'est comme ça parce que ta. Ce qui est entre parenthèses extraordinaire, une fois la valeur de la Torah orale, ce que j'apprécie particulièrement, c'est la notion de Braïta. Braïta, c'est extraordinaire. Parce qu'il y a une discussion entre deux maîtres sur des bases, sur des transmissions écrites qui ont été données à la Gemara. Il y en a un qui arrive, c'est pas vrai, parce que j'ai reçu ça de mon maître, et c'est comme ça et pas autrement. Et d'où tu sais ça? Braïta. C'est pas écrit dans la Mishnah, mais je l'ai reçu oralement de mon maître qui est suffisamment extraordinaire, qui justifie le fait que la halakha soit selon ça et pas selon ça. C'est extraordinaire. Mais là, si tout le monde fait ça, Justement, pas tout le monde fait ça. Parce que pas tout le monde est en mesure de faire ça. Ah, ça veut dire qu'il faut suivre. Je parle dans la Gemara. Mhm. Aujourd'hui, Braïta, ça n'aurait plus de valeur, parce qu'on n'a pas suffisamment ça. Mais il est certain que quand tu vas dire, David Benita, il a dit Aleph, et le Rav Tao, le Rav Aviner, le Rav Mordechai ou Alav Shalom, ou d'autres vont dire autre chose, c'est plus compliqué à discuter. Mhm. David Benita, et je n'ai pas la votre modestie. David Benita, on peut discuter. Le Rav Mordechai, c'est plus compliqué. Est-ce qu'il y a vraiment lieu à ce qu'il y ait controverse? C'est-à-dire que vous pouvez C'est ce dire Aleph, lui peut C'est ce dire qui se Beth, passe dans les mais faits. à la limite, Mais c'est ce qui se passe dans les faits. Et si c'est important qu'il y ait justement contre Aleph, contre vérité, bagarre. l'objectif, encore une fois, c'est la parole la plus authentique d'Akadosh Baruch Hu. Donc elle demande d'être discutée. Parce Oui, qu'on veut être mais pas fidèle discuter. à cette parole énoncée par Akadosh Baruch Hu. Oui, mais discuter, quand on parle dans un Beth Midrash, c'est automatiquement, ça peut prendre des choses, des tournures, j'ai envie de dire, parfois pas violentes, mais oui, des tournures authentiques, des tournures essentielles. Parce qu'on veut être attaché à cette parole de vérité. Oui, je comprends ce que dit Sylvain, tu me l'avais d'ailleurs dit une fois, que c'est pas bon de faire des masses, des marques loquettes. Ouais. Oui, on ne veut pas faire une controverse pour la Ben controverse. voilà, c'est ce que dit Sylvain. Ben oui, tu as bien compris ça, bien sûr. Oui, mais c'est ce qu'elle dit, elle a compris. Oui, et donc il y a deux choses différentes. Il y a la marque loquette qui n'est pas forcément bonne, et il y a le fait d'avoir des conversations vigoureuses autour des différentes facettes de la Oui, Torah. bien sûr. Mais c'est ça. Donc, D'accord. On ne cherche pas à se disputer. Non, on cherche la vérité. C'est ça. Exactement. Et je n'ai pas d'orgueil pour justement me tourner vers un maître et de dire que votre arabe, j'ai entendu que, j'ai appris que, etc., etc. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire à quelqu'un, enfin à un maître, c'est toi qui détiens la vérité, c'est pas l'autre. Même D'abord, on ne si, parlerait pas comme ça, mais surtout, on dirait votre arabe, Omer Kacham, mais le Rav Aviner, il dit autrement, ou je ne sais pas, d'autres maîtres que je peux fréquenter ou je peux connaître. Voilà. Il y a enfin, il y a une anecdote que j'aime souvent raconter qui m'a toujours beaucoup fait rire. C'est, on avait parlé de ça par rapport à qui faut enseigner la pensée du Rav Kook. Et il y avait aussi une idée qui m'avait beaucoup fait rire entre le Rav Cherki et le Rav Tao, c'est que beaucoup disent que celui qui suit la pensée, la connaissance du Rav Kook, etc., c'est le Rav Tao, un grand ami de Chacham. Et une fois quelqu'un est allé voir le Rav Cherki, il lui dit, est-ce qu'on est d'accord que c'est le Rav Tao qui poursuit la pensée du Rav Kook? Et le Rav Cherki a répondu, il faut prendre ça avec beaucoup d'humour, hein. Il dit, non, c'est pas lui. Ah, alors qui est-ce qui suit la pensée du Rav Kook vraiment de manière assez fidèle? Ben, c'est moi. Mais c'est exactement cela. et c'est pas faux. Le Rav Kook,
c'est quand même réparti chez plusieurs rabbinim. Il a, Chacun reprend il a une trois élèves. Il a trois élèves essentiels. Mais il est certain qu'à notre génération, on voit beaucoup de facettes justement dans la Torah du Rav Kook, ce qui justement est l'expression de sa grandeur, bien évidemment. En tous les cas, l'école Miché Ein Halacha Kamoto, En Sachar Al Torato. Là aussi, c'était postulat. Vous avez Elazar Ben Azaria, dans la Gada, quand on le rappelle, c'est le traité Brachot, on dit Lo Zachiti. C'est quoi Lo Zachiti? Si on traduit littéralement, alors j'ai pas gagné. Mais en vrai, la halakha n'a pas été tranchée comme ce que moi j'avais pensé. Il n'y a pas j'ai gagné ou j'ai perdu. C'est j'ai pas eu le privilège que la Torah elle soit tranchée comme je l'ai indiqué avec ma démonstration. Ça veut dire que la personne doit renoncer, parce que sinon la discussion n'aurait même pas existé dans la Gemara. Cette discussion est importante, mais la halakha a été fixée selon Beth Hillel, selon tel posek, al Torato, ou kol sheken, sheyeh chas v'shalom, be'onesh hazeh. Ou encore pire, que Dieu préserve, il pourrait avoir un châtiment parce que la Torah n'a pas été dans le sens où il a indiqué. Arei, Beit Shammai, en kol divrei malacha, ve'kiyu chas v'shalom bichlal zeh. Quoi, on va bannir Beit Shammai parce qu'on va pas la halakha comme lui? Ce serait catastrophique. Encore une fois, j'aime à répéter que plus on grandit en Torah, moins la controverse, en réalité, elle a réellement de sens. J'avais à Pessah, c'est une remarque que quelqu'un m'avait fait qui a beaucoup fait rire, en disant, parce que j'ai pris une Agada qui était suffisamment importante, Betifta, avec des maîtres dedans qui se constituent principalement de maîtres Charedim et Ashkenaz. Et quelqu'un m'a dit, mais tu dis cette Agada-là, c'est des Charedim, des Ashkenazis, etc. Et j'avais répondu, et je suis très fier d'avoir répondu, j'ai répondu, mais c'est la Torah, non, je m'en fous. Ça ne m'intéresse pas. Quand on aime la Torah, on aime la Torah. Pour ce qu'elle est, pour toutes ces facettes-là. Là, on prend du plaisir à étudier justement cette discussion entre les maîtres. Parce que c'est ça qui nous importe. Encore une fois, c'est comprendre que quand on va voir. Le CPI, quand ils mettent que des Ashkenazes. Oui, mais là, c'est une. Non, là, Metifta, c'est un peu spécial. Mais j'ai d'autres Agadotes qui sont des Agadotes Sfaradiotes. Il y a le Ben Israël. C'est pas la question. On les oublie parfois, les grands penseurs séfarades, c'est ça que je veux dire. Ah, attends, de moi, c'est pas moi. Le Rav Messas, c'est une très belle Agada du Rav Yosef Messas, qui est écrite à la main, qui était comme ça, un truc, une très très belle Agada, artistiquement, qui est super belle, qui est aussi très profonde, bien évidemment. Bref, et à propos de Pirkei Avot, tu as 8 volumes de commentaires de Pirkei Avot du Rav Yosef Messas. En français? En hébreu. Ils sont traduits? Non. Ouais, Et que j'ai à la maison. 8 volumes. Ouais. Extraordinaire. Avec des histoires et machin. Et je te mets un peu de Tlemcen dans le truc. Extraordinaire. Si ça te chauffe, on fait une révouta là-dessus. Ça m'intéresse. Avec plaisir. Il faut qu'on en parle. Ah, ben voilà. On va en parler. Il faut que je trouve du temps, mais on va trouver. Ça fait plaisir. Avec plaisir, on va trouver. En tous les cas, Echad, donc Nitnan Parnas, Echad Amran, Mipi Adon Kolamasim Baruch. Encore une fois, il est clair sur ce. J'ai sauté, pardon, excusez-moi. Je reprends. Lo mi chokhma shalta alze. En réalité, quand tu arrives à la conclusion de voir qu'il y a une controverse entre les différents maîtres, c'est comme si on prenait du plaisir. C'est pas un match de boxe. On est fasciné de voir la démonstration de tel ou tel maître. Si dans la Gemara, on parle de Beth Shammai et de Beth Hillel, c'est parce que justement, la conception, l'apport de Beth Shammai est aussi très important. Même si la halakha, elle va être selon Beth Hillel. Ce qu'il va dire Beth Shammai, c'est fondamental. Ce que vont dire les Charedim par rapport à la réalité de l'État est très important. Quand on voit le don de soi qu'ont certains de nos amis Charedim à l'égard de la Torah, c'est fondamental. Combien de fois j'ai entendu cette remarque que je trouve tout à fait juste, hélas, que je trouve juste. Dans le monde, excusez-moi l'expression, dans le monde dit religieux sioniste, on est très fier quand on a un fils ingénieur, quand on a un fils lieutenant à l'armée. On est beaucoup moins fier quand le fils, eh bien, c'est un enseignant, il enseigne la Torah. C'est un rabbin. Non, tu exagères dans le monde religieux sioniste, il y a plein de rabbins. Je ne dis pas le contraire, je dis ce qui se passe dans la population, dans la majorité des gens. C'est une réalité. Parce que c'est une branche de construction d'Israël, au sens
Et Si, pourtant, elle est il faut très du reste, il faut importante. du Mais les reste. deux sont importants. Je ne suis pas en train de mépriser ni l'un ni l'autre, mais les deux sont importants. D'accord? On est encore à ce stade-là, encore une fois, on a du mal à voir aussi cet apport fondamental. Et ce qu'il représente, justement. Donc, quand tu poses cette question-là en te disant, est-ce que du coup, Beth Shammai devrait être puni, devrait être châtié parce qu'il a proposé, a priori, un propos qui n'est pas selon la halakha qui va être dirigée, ça serait une. Je te dis, c'est pas une question intelligente que tu poses. Qui a raison? On n'est pas là. C'est pas ça la question. La vraie question, elle n'est pas là. Qui, Alze Amrou Beperek Kama de Chagiga, dans le traité de Chagiga, Balei Asufot. Vous voyez même l'expression dans le livre de Kohelet. Balei Asufot. On est en train de rassembler. On veut comprendre pourquoi est-ce que tel rave est arrivé à telle conclusion et pourquoi est-ce que tel rave est arrivé à telle conclusion. Et effectivement, à la fin, de voir comment est-ce que la halakha a été tranchée. Et c'est très important de voir la démonstration. C'est comme si vous aviez un prof de mathématiques, justement, qui est en train de juger un exercice et qui se contenterait de voir que le résultat est faux et qu'il ignorerait totalement la démarche qui a amené l'élève à amener à tel résultat. Mais peut-être que la démonstration qu'il a faite est totalement juste, est tout à fait cohérente, est tout à fait significative, même si le résultat est inexact. C'est pas négligeable. On ne pense pas une seule seconde, quand on voit justement un jeune enfant qui grandit, à oublier l'importance de marcher à quatre pattes. C'est fondamental. Dans sa constitution, c'est fondamental. On n'est pas intéressé à savoir à partir de quand il a marché, il a eu les pieds sur terre. Il y a un processus. C'est comme l'histoire de Resh Lakish et Exactement, exactement. Très bonne remarque. Le Rabbi Yochanan, il avait absolument besoin de la contradiction. De la contradiction de Resh Quand il est Lakish. mort, Resh Lakish est mort aussi, du coup, Tout à fait. Yochanan, parce que Il lui manquait sa Chevruta. il n'avait plus rien. Voilà. C'est ça. אלו תלמידי חכמים שיושבים אסופות ועוסקים בתורה. בעלי asufot, comme son nom l'indique, c'est ceux qui sont justement rassemblés, et il nous dit ce sont les talmidei chachamim, donc ils sont assis l'un avec l'autre en train de discuter. Petite remarque, vous avez en Extrême-Orient un moment comme ça où vous avez des moines bouddhistes qui discutent. Il y a un temps comme ça délimité, ils sont là pour discuter. Quelle est la différence entre ça et ce qu'on est en train de voir maintenant? Ou alors, la rhétorique grecque philosophique. Quelle est la différence entre ça et ce qu'on est en train de parler maintenant? Eh bien, je soutiens l'idée que la finalité de la discussion qu'il va y avoir chez les moines bouddhistes ou la rhétorique grecque n'a pas d'objectif de découler sur quelque chose. C'est la rhétorique, tel que son nom l'indique, c'est le bonheur d'accès, d'articuler un langage, un discours. Ce qui nous anime dans cette parole-là, ce n'est pas que la halakha, bien évidemment, mais ce qui nous anime dans cette parole-là, c'est le nom d'Akash Baruch Hu qui va s'en valoir encore plus glorifié parce qu'il est discuté sur terre. C'est une valeur de l'étude de la parole en tant que parole parce qu'elle n'a d'autre but de permettre à la parole unique du Créateur de se révéler sur terre. C'est clair la nuance? La recherche de la vérité, ça passe toujours par les rabbins. En tout cas, par les Par gens les qui maîtres. étudient. Pas que par des maîtres, mais par des gens qui étudient. Deux juifs qui étudient Non, ensemble, je- la Shekhinah, elle réside sur eux parce qu'ils sont en train d'étudier tous les deux l'un avec l'autre. Pas que deux maîtres, la Torah, elle n'est pas curée, elle est au peuple. Mais quand on a cette sincérité de vouloir étudier, il est évident que la présence d'Akash Baruch Hu est là. D'accord? Donc, qui sont assoufot, et évidemment, il y a cette réalité, comme on l'a dit, Alelu metamin, Alelu metaharin, Alelu osrin, Alelu metirin, Alelu poslin, Alelu marchirin. C'est caché, c'est taré, c'est pur, c'est impur. Shema yomara adam, ani lomet Torah, mais attends, mais comment je vais étudier la Torah désormais? Talmud lomar, kulam natnu, kulam natnu miroe echad. Tous les maîtres prennent leur parole d'un seul berger. C'est qui le berger? C'est Moshe Rabbeinu.
Ne pense même pas une seule seconde. El echad nitnan, pirnas echad, amran mipi adon kol hamasim baruch hu. Le berger, bien évidemment, c'est Moshe, qui a su diffuser cette parole unique et absolue de la Torah, que lui-même a puisé du maître des lieux, le un par excellence, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, ainsi qu'il est dit, Vaidaber Elohim et kol adevarim haele. Toutes ces paroles ont été tenues donc par celui qui détient tout, le maître à bord. Af ata, ase oznecha, ke afar keset. וכדי לך לב מביא לשמוע את דברי מתמיד ואת דברי מטהרים. Toi aussi. Sois attentif. Tends ton oreille. Acquiert un cœur qui est capable de distinguer, de comprendre, d'être capable d'entendre qui se cache derrière ceux qui vont dire c'est pur, derrière ceux qui vont dire c'est impur, ceux qui interdisent, ceux qui permettent. Comme j'aime à chaque fois le signifier, on n'applaudit pas un cours de Torah. J'ai pas besoin de ton feu vert, j'ai pas besoin de ton ishour, j'ai pas besoin de ton accord. On ne donne pas une note à un cours de Torah. Ah, ce cours, génial. Ce cours, non, c'était moins bien. Non, on dit autre chose. On dit zachiti la'avin ou lo zachiti la'avin. J'ai eu le privilège de comprendre. Ou alors je n'ai pas eu le privilège de comprendre. Bien entendu, je vous l'accorde, celui qui fait un cours de Torah, il est censé aussi être suffisamment responsable pour savoir ce qu'il dit et pas dire des bêtises. C'est-à-dire, on n'est pas au théâtre. Je ne suis pas en train de jouer un jeu. D'accord, évidemment, on n'est pas là. Ça, malheureusement, ça existe aussi. De manière cohérente, en général, quand on enseigne une parole de Torah, notre volonté, c'est de transmettre avec la plus stricte fidélité la vérité de cette parole. À nous de tendre l'oreille pour avoir le privilège d'avoir entendu, d'avoir compris, d'avoir avancé un peu plus grâce à cette parole qui nous est tenue. N'est-ce pas? Allo yesh lefakek ma tzorech. Lefakpek, pardon. Alors évidemment, on se demande, ma tzorech lomar, mi pi adon kol hamaasim, ou ma inyan lashon lekan. Qu'est-ce que tu as besoin de me dire? Que cette parole, elle provient d'Akadosh Baruch Hu, et que cette parole, du coup, elle vient aussi d'Akadosh Baruch Hu. Et pourtant, elles se contredisent. Et là, chez Baal Omar, Sha'al yakshe lecha, mikevan she'inam alacha, ech natnu mero echad, uma lanu levelahem. Al ze amar Shem mipi adon kol hamaasim. Pourquoi il dit, quel est l'intérêt de s'interroger sur la véracité, sur l'authenticité, sur l'origine de cette parole, pour que justement, tu ne sois pas en train de dire cette idée-là est inutile puisque la halakha n'a pas été fixée selon lui. Non, cette idée-là est essentielle même si la halakha n'a pas été fixée selon lui. Et c'est d'autant plus justifié qu'on dit cette parole qui est tenue par ce maître, eh bien, il la tient d'Akadosh Baruch Hu lui-même. C'est pas? La réalité dans laquelle nous vivons, j'ai commencé tout à l'heure en rappelant que la Torah commence par Bereshit, bête. La réalité du monde dans lequel nous vivons implique une dualité. Dans cette dualité, dans cette rixe inévitable, dans ce conflit inévitable, eh bien, il faut savoir à prodiguer cette Torah, à prodiguer cette parole qui va convenir aussi à lui, mais aussi à lui. Et automatiquement, c'est très compliqué quand une parole est retranscrite. Parce que quand elle est retranscrite, on peut la comprendre, hélas, de manière figée. Alors que pour qu'elle ait toute son authenticité, il faut qu'elle soit justement toujours véhiculée par, encore une fois, la modulation orale. Elle est vivante, elle est dynamique, elle est retravaillée, re-réfléchie, reformulée. C'est très compliqué. C'est pour ça que la Torah orale n'était pas transcrite. Exactement. Et même la Mishnah qui représente la Torah orale, ce n'est pas toute la Torah orale. Il y a des réalités dans la Torah, justement, dans la Mishnah, dans la Torah orale, qui n'ont pas été retranscrites dans la Mishnah. On est le plus proche de la vérité possible, ce qui est important, tout ça en sachant pertinemment que nous ne détenons pas la vérité. On marquera ce verset bien connu, Midvar sheker tirchak. Tu dois t'écarter de la parole mensongère. Ben, ne dis pas ça. Dis directement, ne mens pas. Ne prône pas une parole mensongère. Non. Parce que nous vivons dans une réalité, dans le monde dans lequel nous vivons,
qui est automatiquement subjective et qui, par conséquent, implique que de dire une parole vraie, absolue, est impensable. J'aimerais bien que tu donnes ton avis, mais de manière objective. Ça n'existe pas. Quelle que soit l'idée. J'assume pleinement défendre mon peuple de toutes mes forces. Oui, mais tu comprends, il se comporte mal. Je m'en fous. Ça ne m'intéresse pas. D'accord? C'est exactement cette problématique-là. Et par rapport à la Torah, c'est pareil. Et comprendre que dans la réalité du monde dans lequel nous vivons, l'eau, comme on l'avait souvent signifié avec Netzach au début, l'eau et le feu ne sont pas censés vivre en cohésion pleinement ensemble. Et pourtant, qui a créé l'eau? Akadosh Baruch Hu. Qui a créé le feu? Akadosh Baruch Hu. Exactement. C'est l'implication de la création, encore une fois. Et c'est aussi la sagesse d'Akadosh Baruch Hu qui a pris en considération ces deux pôles. Dans le Olam Haba, il y aura une seule réalité. Donc, il y aura bien une réalité dans laquelle l'eau et le feu coexisteront. Il y a eu un exemple avec les plaies. Exactement. Mais non, dans le monde futur, comme tu dis, c'est le moment où l'eau nécessite le feu pour être nécessaire à l'homme. C'est pas qu'elle se supprime, c'est pas que le feu se supprime, c'est que le feu va s'avérer nécessaire pour que l'eau puisse contribuer au bien. Non, tu vois, dans ces notions-là. Et c'est plus on supprime le feu, c'est plus on supprime l'eau. Pareil, la nécessité de Avram et de Yitzhak, eh bien, n'est pas abrogée parce qu'il y a Yaakov. La valeur d'Avram est essentielle. La valeur de Yitzhak est essentielle. Exactement. Pareil. Ces deux réalités sont essentielles pour que justement, pourquoi? Parce que tu as besoin de dormir, par exemple. Si tu essaies de dormir, par exemple. Il faut que je m'arrête, Kay. C'est pas pareil, parce que l'obscurité, c'est l'absence de lumière. Oui, mais en réalité, tu as une autre dimension. Quand tu arrives le soir, te dit les Chachamim, c'est le moment où tu peux te réserver à toi-même. C'est le moment opportun. Tu n'es pas en train de travailler. Donc, il y a une valeur aussi à ce moment de la nuit. Pas l'obscurité en tant qu'obscurité, mais en tant que nuit. Okay. Je comprends. D'accord? Ouais.